Tu veux faire une expérience? Une expérience? Tu vois la bougie qui est là derrière? Bien sûr que je la vois, et alors? Écoute, je veux juste que tu te concentres sur sa clarté et que tu inspires à fond. Tu veux que j'inspire à fond? Oui, vraiment à fond. Mais qu'est-ce que je fais? Je respire? Eh oui, tu peux respirer. Essaie de faire ça. Je veux que tu te concentres sur cette lueur jusqu'à ce que tu sentes que tu en fais partie, que tu es lumière. Oh, mais que je suis lumière. Vraiment. Mais de quoi as-tu si peur? Moi? Non, la femme qui est juste derrière toi. Allez, maintenant, concentre-toi sur elle. Vas-y et inspire à fond. Respire profondément. Concentre-toi sur la flamme de la bougie. Respire à fond. Respire. Essaie de fixer le centre de la flamme. Fixe le centre de la flamme. Essaie d'imaginer que c'est aussi ton propre centre. Laisse la flamme t'illuminer de l'intérieur. Concentre-toi. Respire. Tu es lumière. Respire. Respire. Laisse-la entrer en toi. Tu es lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, que dis-tu de ton premier essai de méditation par le souffle? Oh. Oh. Je me sens en paix, c'est merveilleux. Oui. Pour être en paix, tu dois te persuader que le temps n'a pas d'importance. Tu dois oublier la notion de temps pour ne penser qu'à respirer. La respiration, c'est la vie. Tu ne te sens pas reposé? Si. Si. J'étais hypnotisée par la flamme? Non, mais tu étais complètement détendu. Et ton champ de conscience s'était élargi. Impressionnant. La respiration est un acte involontaire, mais c'est aussi un moyen de se régénérer. Si tu sais contrôler ta respiration, tu vivras plus longtemps. Ah oui? Tu sais, comme les tortues géantes, elles ne respirent que 4 fois par minute et elles vivent environ 200 ans. Ça te plairait de vivre aussi longtemps? 200 ans, non, certainement pas. Et toi, tu as envie de vivre aussi longtemps? Moi? Non, celui qui est juste derrière toi. Ah, lui? Moi non, pas vraiment. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer maintenant. Oh, que c'est humide et poussiéreux là-dedans. Tu les aimes, ces deux mots-là? Oui, je crois qu'ils traduisent exactement ta pensée. Et pourquoi fait-il 5 degrés de moins dans cette pièce? Un petit conseil pour dormir malgré le froid. Tu auras beaucoup plus chaud si tu retires tous tes vêtements. Ne garde que ton poncho. T'as vraiment envie que je meure, toi? Non, ton corps est encore la meilleure source de chaleur. Essaie. Tu veux bien? D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit, David. Et fais de beaux rêves. Eh oui, c'est tout ce qui me reste. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Ah. Bon, alors.
Shirley! Tu as passé une bonne nuit? Oui, j'ai fait comme tu disais. La nudité apporte sa propre chaleur. J'ai rajouté une technique de méditation. Je l'utilisais quand je voyageais dans l'Himalaya, tu sais. Je me concentre sur un soleil orange qui serait dans ma poitrine. Et ça me réchauffe très vite. Et j'aurais jamais cru que ça marcherait aussi bien. Ben, je crois que tu finiras par y arriver. À quoi? À te laisser aller, à avoir confiance. Allez, viens, allons-y. Edelmira nous a préparé des œufs. Il y a quelque chose que je veux absolument te montrer. Quoi? Est-ce qu'on va enfin voir des ovnis? Voilà. Ce sont des habitants de la montagne. Ils sont très réservés. Il faut respecter leur intimité. Nous allons nous retourner et les laisser partir. Comme ça, nous pourrons entrer dans l'eau. Pourquoi cet homme est-il habillé? C'est un signe de respect pour ces vieilles femmes. Sinon, il serait forcé d'attendre qu'elles partent les premières. Mais c'est pas grave. Ces vêtements vont sécher en chemin. Allez, viens. La voie est libre! Waouh! Tu n'as qu'à retirer tes vêtements une fois que tu seras dans l'eau. Non, je n'ai aucune envie de me déshabiller dans l'eau. Hein? Est-ce qu'il est en transe? Possible. Le souffle qui est dans l'eau peut faire cet effet-là. Retourne-toi. Oui, madame. Il reste retourné. Oh, que c'est agréable. Oh, j'ai gardé ma montre. C'est merveilleux. Merveilleux. Tandis que j'observais David, une question bizarre me vint à l'esprit. Était-il vraiment là? Son âme avait-elle pu se séparer de son corps? Je me souvins de ce que Peter Sellers m'avait raconté lors d'un tournage. Nous terminions « Bienvenue, Monsieur Chance » et je savais que c'était sur ce même plateau qu'il avait eu la crise cardiaque qui avait failli le tuer. Tout le monde s'efforçait de plaisanter pour lui changer les idées car nous pensions qu'il avait très peur. Sa crise cardiaque était restée mémorable car son cœur s'était arrêté de battre si longtemps qu'il avait été considéré comme cliniquement mort. Nous bavardions lorsque Peter m'expliqua qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait eu l'impression que son âme était en train de s'échapper. Il lui semblait qu'il s'était détaché de son corps et qu'il planait. Il dit qu'il observait d'en haut les médecins et les infirmières qui essayaient de le ramener à la vie, et que c'était une expérience si magnifique que la mort n'était plus une angoisse pour lui, et que les médecins avaient été très troublés quand il leur avait raconté ce qui s'était passé, mais que plusieurs de leurs patients avaient vécu des expériences similaires. Waouh!